Couracelle, et puis Laurent Olivier en a parlé l'année dernière, la conférence, il en parlera l'année prochaine, etc., etc. Et ils m'ont envoyé le rapport. Ce qu'on avait trouvé en 2013, c'était à la Bible, dans une... Pareil, hein, ça c'était pas très impressionnant, c'était une tâche un peu différente. Et quand on pensait terminer la digue en 2013, et là en 2014 d'ailleurs, et ben en fait on n'avait pas trop de boulot à la fin, c'était fini. Et puis la dernière semaine, on a quand même testé cette tâche-là. Alors ça c'est un silo, ça fait 2 mètres de diamètre, et quand on a commencé à fouiller, et ben, il y avait des squelettes dedans. Et ce qui est intéressant quand même pour ce silo, c'est que au niveau c'est le décapage de la fouille. Donc là, c'est du bruitage. Et un silo, ça fait 2 mètres de profondeur et il reste 60 cm. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que la géographie de ce qu'on voit actuellement à Marsal, par rapport aux amas de bruitage, etc., ça a été décapé. Probablement quand ils font la forteresse Vauban, c'est décapé. Ils nivellent tout. Alors, je pense que, je sais pas, au XVe siècle, ça devait être comme ça, les terrains, ça devait être un peu dans tous les sens. C'était pas aussi propre et aussi lisse que maintenant. Et donc, quand on a commencé à fouiller, il y avait des squelettes dedans, et dans des positions un peu bizarres. Alors, c'est ça, une tête qui est... alors, on trouve ça, je crois qu'il y en a trouvé beaucoup en Alsace, des silos dans lesquels les gens ont été jetés dedans. Alors il y en a qui disent que c'est des sépultures. Enfin, une sépulture, c'est quelque chose de volontaire. Ils utilisent une fosse pour mettre des gens dedans. Mais il n'empêche qu'on a quand même l'impression qu'ils ont été jetés dedans. Donc pour une sépulture, ça fait un peu bizarre. Voilà, ils sont dans des positions un peu... à Berger-le-Vaux, quand on a fouillé le cimetière moderne il y a 3 ans, on a trouvé des fosses communes où sur 50 mètres de long, une tombe, enfin une fosse commune de la période napoléonienne, Napoléon, enfin la Révolution française. C'était une fosse probablement qui a recueilli les corps d'un hôpital. Donc on a peut-être 500, 600, 700 corps dedans. Et c'est impressionnant parce qu'ils étaient empilés, peut-être bêche, probablement soit à poil, soit en caleçon, parce qu'on n'a pas trouvé d'uniforme quoi que ce soit dedans. Et donc au début ils sont empilés bien, puis au bout d'un moment il y a des gens qui sont jetés un peu dans tous les sens. Et ce qui est bizarre, c'est quand même que c'est une photo de la mort, ce qu'on voit. Et ils sont dans des positions qui sont... Quand vous voyez une sépulture où la personne est allongée dedans, les bras en croix, on voit que c'est un mort. Et là ils sont presque dans des positions vivantes, quoi. Même si c'est une photo de la mort, ils sont dans des positions, on peut les imaginer, ces gens. Vous voyez, il est un peu... accroupi, il est le bras le long du corps. Ce sont bien des morts, mais ils sont presque plus vivants que morts, quoi. Donc on a plusieurs niveaux de sépulture. Alors, par exemple, là, ce qu'on voit, c'est qu'il a la bouche ouverte. C'est-à-dire que quand il se décompose, et c'est dans un espace ouvert. C'est-à-dire que si vous êtes enterré jeté dans la terre et recouvert de terre, votre mâchoire ne bouge pas. Si vous êtes à l'air libre, et quand le niche dedans, ça commence à bouger dans tous les sens. Donc il y a plein de constatations qu'on peut faire comme ça sur la position des os. Vous voyez, ce corps-là, il est dans une position... On a vraiment l'impression qu'ils ont été jetés dedans. Après, donc, si c'est pas cultuel, on peut s'imaginer pourquoi les gens sont jetés dans la fosse. Alors, vous pouvez imaginer un massacre, mais en fait, on ne sait rien. Je pense que tout ça, on peut rien dire. On peut simplement constater qu'il y a des gens qui ont été jetés dans un trou. Ça peut être des esclaves, ça peut être tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu veux. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre l'histoire et l'archéologie. C'est que l'archéologie, elle voit ça, et puis l'histoire peut commencer à raconter des trucs. Sauf que, comme il n'y a jamais personne qui pourra dire si c'est vrai ou faux, on peut dire toutes les hypothèses qu'on veut. S'ils étaient malades, on peut le retrouver dans les ossements.
Si c'est malade, oui, on trouve certaines maladies. Et, par exemple, ça dépend si vous trouvez par exemple, que des garçons. C'est pas la même chose que si vous trouvez des hommes, des femmes et des enfants. Par exemple, si vous avez une fosse commune dans laquelle où il y a eu la peste, par exemple, vous allez retrouver toutes les classes de la population. Si vous ne trouvez que des hommes, il y a déjà un tri qui est fait. Donc est-ce que c'est une population guerrière ou pas? Si vous ne trouvez que des femmes, c'est aussi un autre tri. Si vous trouvez des enfants, c'est autre chose. Donc en fait, il y a plein de questions comme ça qu'il faut se poser. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que c'était la troisième fois qu'on trouvait des sépultures à Marsal. Et ça faisait donc, à force de parler des sauniers, etc., l'industrie du sel, c'est quand même intéressant. Alors, eux, est-ce que c'en est vraiment? Il faudrait comparer avec les sépultures qu'on avait trouvées avant. Ça, je pense que Laurent fera ça. Est-ce que ce sont des gens d'ici ou est-ce que ce sont des gens d'ailleurs? Donc, il y a plein de questions qui se posent, effectivement. Après, tu as raison, sur le coup d'une fouille, faire une radiocarbone, ça coûte cher, faire une lumière, ça coûte cher. Donc, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire qui est un peu différent sur Marsal. Ah oui, mais il y a tellement. Voilà.